Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Kylian Mbappé est-il surcoté? Est-ce qu'on s'est trop emballé sur le phénomène Kylian Mbappé? Donc on a vu, hier soir, Neymar a illuminé de son art, de sa magie, où vraiment il a éclipsé Kylian Mbappé, où Kylian Mbappé hier a été, je dirais pas fantomatique, on s'est peut-être un peu trop emballé, mais voilà, il a quand même fait le match où il a le plus tiré dans la saison, il n'a pas été efficace, il a un peu trop joué pour lui, un petit peu personnel, manque d'altruisme, voilà. On a l'impression que lui, il pense qu'au stats, je dois marquer plus de buts que lui, je dois marquer, c'est ça. Bon, dans un sens, c'est pas si mal que ça, mais voilà, il faut jouer un peu pour l'équipe. Quand tu vois qu'Icardi, il n'est pas bon depuis quelques temps, c'est parce que aussi Kylian Mbappé n'est pas très bon. Voilà, on sait que Icardi a besoin de ballon. Donc Kylian Mbappé, on l'a vu hier soir encore, avoir beaucoup de déchets techniques, encore très inefficace devant le but, contrairement à Neymar qui est depuis 10 matchs incroyable, voilà, il faut le dire. Donc pour moi, il n'y a jamais eu débat. Neymar, j'ai toujours préféré à Kylian Mbappé. Mais voilà, est-ce qu'on s'est trop emballé sur le phénomène Mbappé? Donc il faut savoir, c'est que Kylian Mbappé a un grand palmarès déjà à son âge. Champion du monde à 19 ans, champion de France avec l'AS Monaco à 18 ans, où il s'était révélé du monde lors de cette saison 2016-2017, notamment en Ligue des Champions, face à City, face à la Juve, face au Borussia Dortmund, on va y revenir. Après, il a signé au PSG pour un transfert record. Le Real Madrid était sur lui. Après, il a enchaîné les titres avec le PSG, que ce soit les Coupes de la Ligue, les Championnats de France qu'il avait déjà gagné aussi avec l'AS Monaco. Puis voilà, après on attendait la confirmation. Donc qu'est-ce que ça veut dire vraiment une confirmation? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, bon, Kylian Mbappé, au niveau but, au niveau ratio, c'est déjà exceptionnel. Niveau palmarès, c'est exceptionnel. Voilà, qui peut se dire à 19 ans, j'ai été champion de France, champion du monde, j'ai été décisif en finale de Ligue des Champions, en finale de Coupe du Monde, excusez-moi, en mettant un doublé face à la Croatie, en mettant un doublé en huitième de finale de Ligue des Champions. Non, c'est un but contre la Croatie, excusez-moi. Un seul but contre la Croatie, plus un doublé en huitième de finale contre l'Argentine. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'était l'Argentine, quels étaient vraiment les vrais niveaux de la Croatie, de l'Argentine, les défenses, tout ça. Donc voilà, on va y revenir un petit peu en arrière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Kylian Mbappé s'est révélé aux yeux du monde lors de la saison 2017 plutôt, avec l'AS Monaco, où vraiment il s'est révélé, champion de France. En Ligue 1, il a été exceptionnel. En Ligue des Champions, il a été exceptionnel contre Manchester City, que ce soit à l'aller ou au retour, où il est buteur, contre le Borussia Dortmund, où il est aussi buteur à l'aller et au retour, comme contre City, et contre la Juve, qui avait une défense exceptionnelle lors de cette saison-là, finaliste malheureux contre le FC Barcelone, en demi-finale aussi, il marque au retour, alors que Buffon avait fait je sais pas combien de clean sheet, et la défense était imprenable avec Bonucci et Chiellini à la Juve, c'était tout à fait exceptionnel la saison qu'avait fait Kylian Mbappé. Mais comme vous le savez, pour chaque joueur, il y a une année révélation et l'année confirmation. Donc, l'année révélation, c'était avec l'AS Monaco, il signe au Paris Saint-Germain pour un transfert record, où là, il confirme à peu près, que ce soit avec le PSG, en championnat en tout cas, mais pas en Ligue des Champions, où contre le Real, il a été inexistant, que ce soit à l'aller ou au retour. Notamment au retour, où il oublie à plusieurs fois Edinson Cavani, tu perds 2-1 après avoir perdu 3-1 à l'aller, tu n'as pas Neymar, voilà, voilà. Contre le Real Madrid, il a été inexistant, que ce soit à l'aller ou au retour. Après, voilà, peut-être que le jeu de Unai Emery ne lui permettait pas de briller. Contrairement au jeu à Deschamps, où ça l'a fait briller en Coupe du Monde. Notamment, il est champion du monde, il est décisif contre le Pérou en poule, décisif contre l'Argentine en huitième, décisif en finale contre la Croatie, mais il faut voir contre qui il a été décisif. Le Pérou, c'est pas non plus un grand nom du football. L'Argentine était complètement en crise. Quand tu vois la défense qui était à la ramasse, Marcus Rojo et compagnie, donc c'est bien beau, il a été pointé à 37 km/h, il a été phénoménal. Mais voilà, l'Argentine était d'une faiblesse abyssale, il faut le dire. D'ailleurs, la France en a pris 3 quand même contre l'Argentine, même si on en a mis 4. Mais voilà. Après, quand il s'est retrouvé face à l'Uruguay, des défenses très regroupées, Diego Godin, etc., en défense centrale, Kylian Mbappé, il n'a pas bougé. Même la France a eu beaucoup de mal. La France, elle a gagné 2-0, mais elle a marqué sur un penalty de Griezmann et sur une grosse erreur de Muslera, je crois qu'il s'appelle, qui a pas du tout musclé son but. Mais voilà, sinon, il n'a pas existé contre l'Uruguay.
défense regroupée comme ça. Pareil contre la Belgique, où il n'a pas vraiment surnagé lors de ce match. Parce que c'est des grosses défenses derrière. La Belgique, voilà. Par contre, la Croatie, certes, il a été décisif. Mais voilà, ça n'a pas été non plus une grosse Coupe du Monde. Donc après, c'est pas de la faute à l'équipe de France si tu tombes contre l'Uruguay, contre l'Argentine, contre la Croatie. Mais voilà, contre la Belgique et l'Uruguay, il a été inexistant face à des défenses très regroupées. Alors que les défenses croates et argentines, tu vas pas me dire que c'est exceptionnel. Voilà. Après, il faut dire que cette Coupe du Monde, pour moi, a été la Coupe du Monde l'une des plus faibles de l'histoire. Voilà. L'Allemagne, catastrophique. L'Espagne, catastrophique. Le Brésil, catastrophique. Le Portugal, catastrophique. Les grosses nations n'étaient pas là. Italie n'était pas là. Pays-Bas n'était pas là. Après, c'est pas à cause de la France, hein. Voilà. Moi, j'aurais voulu voir contre ces grosses équipes-là. Et après, bah voilà, on sait en Ligue des Champions, avec Paris, dans les matchs de 8e de finale de Ligue des Champions, bah il a jamais été là. Voilà, contre le Real, il n'a pas été là. Contre Manchester, bah il s'est fait caca dessus. Même s'il marque au match aller, au match retour, il n'a pas été là. Mais voilà, Manchester United, c'est pas une grosse équipe. Tu t'es fait éliminer contre l'équipe C. Je sais pas si le match a été truqué. Je sais pas si c'est un problème psychologique. Tout le monde a été nul. Thomas Tuchel a été nul. Les joueurs ont été nuls. Mais voilà, je suis désolé. Dans les matchs décisifs, Kylian Mbappé en Ligue des Champions, on l'attend. On l'attend. Et contre des grosses défenses, moi, je ne l'ai pas vu surnager depuis sa première saison révélation à l'AS Monaco. Donc pour moi, la confirmation n'a pas eu lieu. D'accord, il a été champion du monde, il n'y a pas de souci. Mais contre qui il a été champion du monde? Et ça, faut toujours se dire. On va me dire, ouais, Sacha, t'exagères, t'as jamais joué au football, fais déjà ce qu'il a fait, on en reparlera. Qui peut se dire, à part le roi Pelé, que Kylian Mbappé a été champion du monde à moins de 20 ans? Mais oui, il n'y a pas de souci, ça. On est tous d'accord pour dire que ce qu'il a fait déjà à son âge, c'est exceptionnel, c'est énormissime. Mais bon, j'ai l'impression que c'est plus un joueur de stats qu'un joueur qui joue pour l'équipe. Alors contre Saint-Etienne, moi je l'avais bien aimé quand on a gagné 6-1. Il a été vraiment altruisme, où il a donné des ballons à Icardi alors qu'il aurait pu marquer, pareil pour Neymar. Mais là, j'ai l'impression que vu que Neymar surnage, bah lui aussi veut surnager. Après, c'est tout à son honneur. Il va falloir un peu penser aussi à l'équipe, si tu veux passer un cap. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, le débat pour dire est-ce qu'il faut le vendre ou pas, ça c'est un autre débat. 350 millions, 400 millions, je n'en sais rien. Mais voilà, il y en a qui disent en 2017 que tu n'avais pas besoin d'Mbappé après avoir recruté Neymar. Ça non plus, l'avenir nous le dira. Mais moi, j'attends de voir Kylian Mbappé exceptionnel comme il l'avait été à Monaco lors de son année de révélation. C'est-à-dire contre City, Dortmund et la Juve, où vraiment il a été exceptionnel. Mais sinon, contre les grosses équipes, même s'il a été champion du monde, on ne peut pas dire que la France elle a battu des grosses équipes. Voilà. Certes, la Belgique était une grosse équipe, mais Mbappé n'était pas vraiment décisif. Contre l'Uruguay, il a été muselé complet. Je me répète, hein, mais c'est important de le savoir. Voilà. C'est que en Coupe du Monde, il a été bon contre des équipes vraiment où les défenses étaient catastrophiques. Et quand il s'est retrouvé avec des défenses de rock, soit contre la Belgique ou l'Uruguay, ben, il n'a pas bougé une oreille. Voilà. Donc même moi, le premier, je me suis peut-être un petit peu emballé. Donc vous savez, hein, dans les après-matchs, des fois, on est sur le match, mais voilà. Hier, bah en soi, il n'a pas été photomatique parce qu'il a le record de tir. Mais il n'est pas efficace. Et ça, c'est un problème avec lui. Manque d'efficacité. Et je trouve que, bon, je dis pas qu'il a pris un peu le melon, mais bon, faut peut-être un petit peu redescendre sur terre, voilà. Hein. On voit dans des interviews, bon, c'est bien beau de dire je veux gagner les JO, je veux gagner l'Euro, je veux gagner le championnat de France, la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe de Paris, la Coupe du 93. Ça, il n'y a pas de souci, l'ambition, c'est très important. Mais quand il commence à dire je suis une superstar, machin, tout ça, d'accord, t'as le droit de le penser, mais voilà, attends un petit peu, attends d'avoir un ballon d'or comme Cristiano Ronaldo et Messi, attends de gagner une Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Puis, bon, moi, franchement, moi, je préfère avoir un gars comme Neymar qu'un gars comme Mbappé, parce que quand tu vois le match de Neymar hier, Mbappé, on sait ce qu'il fait, on le connaît son jeu, sur le côté, je prends la balle, j'accélère, j'essaie de dribbler, et je marque. Alors que Neymar, hier, c'est un, comment te dire, le maestro, maître à jouer, le mec, il est partout. Tu vois que Neymar, le mec, tu le joues, tu peux le faire jouer meneur, tu peux le faire jouer sur les côtés, tu sais que ça va être tout aussi efficace. Après, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Neymar, il n'est pas exceptionnel à tous les matchs, mais même quand il n'est pas bon, il arrive à te prendre une passe décisive, il arrive à te mettre une... il arrive à te faire quelque chose à chaque fois. Il arrive à être décisif, Neymar. Contrairement à Kylian, qui des fois il te fait des matchs où il te met des doublés, mais des fois après tu ne vois plus pendant 3 matchs. Et j'ai l'impression que le rendement de Mbappé a amené le rendement de Mauro Icardi. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé, si je me trompe pas, il a fini 5e au Ballon d'Or, puis 7e la saison d'avant, alors qu'il avait fait une meilleure saison avant qu'après. Donc voilà,
C'est un peu bizarre les stats. Mais voilà, je pense que voilà, faut pas trop s'emballer encore pour Kylian Mbappé. Moi, j'attends the big match en Ligue des Champions. Après, je la connais, moi je suis pas comme ça, moi. On va me dire, ouais, mais s'il fait un gros match contre Dortmund, tu diras que Dortmund était faible. Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce que c'est là que les matchs décisifs commencent. Voilà. Après, on va me dire, ouais, mais voilà, tu dis que contre l'Argentine et la Croatie, ils n'avaient pas de défense. Quand tu regardes le Borussia Dortmund maintenant, il n'y a pas de défense. Ça aussi, tu peux le dire. Donc voilà, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats. Après, pour vous, les grands clubs, je sais, hein, c'est le Barça, c'est le Real, c'est le Bayern, c'est la Juve, c'est Liverpool. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, Borussia Dortmund, c'est quand même une grosse équipe qui a une histoire en Ligue des Champions. Et voilà, au niveau mental, il va pas falloir qu'il bégaye. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en équipe de France, bah, le jeu de Deschamps lui convient très bien. Voilà. Mais moi, j'attends de voir dans la régularité. Voilà, dans la régularité. Donc c'est bien beau d'être bon en Ligue 1. Et même là, depuis 2-3 matchs, je trouve qu'il est vraiment en dessous. En dessous. Mais ce qui est bien aussi avec Mbappé, c'est que le gars, quand même, se bat. Et tu penses qu'à tout moment, quand même, il peut marquer. Mais j'attends que le gars brille vraiment quand il faut prendre ses grosses responsabilités et quand il est face au mur. Voilà, quand il est dos au mur. Par exemple, comme Manchester l'année dernière, comme le Real il y a 2 ans. Et pas dans le confort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, il aurait pu gagner des points. Même il y a 2 ans, en l'absence de Neymar lors de ses gros matchs, il aurait pu vraiment gagner des points et être vraiment le patron de l'équipe. Et il a raté le coach. Il a raté le coach et il n'a pas pris ses responsabilités. Notamment ce match contre Manchester United où on se souvient bien de toutes ces grosses occasions. On se souvient de l'occasion contre le Real Madrid, la passe décisive qu'il doit faire à Cavani qu'il ne la fait pas. Quand il se vautre complètement contre Manchester United lors de cette occasion qui peut permettre au PSG de se qualifier. Voilà, je suis désolé, il y a beaucoup de questions et je suis désolé, c'est vrai qu'on en attend beaucoup de Kylian Mbappé, mais moi je pense que je sais pas s'il est surcoté parce que vu le palmarès qu'il a, c'est exceptionnel. Mais il faut pas s'arrêter là, je pense. Et je pense que voilà, s'il veut vraiment rentrer dans la légende et se comparer à des Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il va falloir enchaîner, il va falloir enchaîner. Voilà, vous allez me dire oui, Messi, Ronaldo, ils sont pas champions du monde. Oui, mais voilà, d'accord, pas de souci, mais Ronaldo a quand même 1 euro, 5 ballons d'or, Ronaldo 6, Messi, 5 Ligues des Champions, Ronaldo 4, Messi. Quand tu vois encore la saison de Ronaldo, encore depuis que Messi a le ballon d'or, c'est quand même fantastique. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans le jeu pour Kylian Mbappé. Il faudra toujours qu'il se remette en question. Il faudra qu'il essaye aussi de penser à l'équipe, à penser à l'altruisme, à penser à l'équipe, parce que voilà, Neymar pourra pas tout faire tout seul. On espère que Neymar se blessera pas, parce que hier on perd encore 2 blessés. Mais voilà, je pense qu'il va falloir un peu plus se concentrer sur le terrain, parce que quand on critique Neymar, quand on dit et il fête son anniversaire, et l'anniversaire de sa sœur, et il est au Brésil, ça on le dit, on le critique. Mais bon, Kylian, c'est bien beau, t'es milliardaire, y a pas de souci, tu fais des marques de vêtements, tu fais des associations, y a pas de problème. Tu fais des interviews à la Gazzetta, mais à un moment donné, il va falloir un petit peu se concentrer sur le football. Apparemment, j'ai l'impression, je veux pas parler trop vite, que Neymar l'a compris. Voilà, il a décidé de pas fêter son anniversaire, il fêtera pas l'anniversaire de sa sœur parce que c'est le jour du match retour contre Dortmund, on espère qu'il sera pas blessé. D'ailleurs, j'espère que contre Pau, il jouera pas. Mais voilà. Mbappé, Kylian, je pense qu'il peut vraiment rentrer dans la légende en étant décisif dans les matchs qu'on attend. Surtout qu'on attend. Parce que voilà, en Ligue 1, il a déjà prouvé. En Coupe de la Ligue, en Ligue 1, en Coupe de France, il a déjà prouvé. Mais c'est lors de ces matchs contre Dortmund où on va l'attendre. Et si par la suite, il y a un éventuel quart de finale, et que si tu tombes contre, soi-disant, la Juve, Liverpool ou le Real Madrid, et ben c'est là qu'il va falloir que tu prouves. Parce que certes, même s'il a été buteur contre le Real Madrid au match retour là, cette saison, il n'a pas été exceptionnel. Parce que Paris, il a coulé, et au match aller, il n'était pas là. Et au match aller, on a bien vu que Paris s'en est très bien sorti, même contre un Real très faible. Au match retour, on s'est fait marcher dessus de la première à la 80e minute de jeu. Même s'il a été décisif, c'est plus des erreurs de Varane, Ramos, voilà. Après, on va me dire qu'on trouvera toujours des choses, hein. Voilà, Varane, Ramos, il a été mauvais, c'est pour ça qu'Mbappé, il a été bon. C'est vrai qu'on trouvera toujours des choses. Mais quoi qu'il en soit, que l'équipe soit faible en face ou pas, il faudra gagner ses matchs. Et je trouve que Kylian Mbappé, des fois, manque d'altruisme, ne pense pas à l'équipe et pense plus à ses stats. Alors que Neymar, hier, tu vois, Neymar, c'est de la masterclass, Neymar, en ce moment. C'est de la masterclass. Neymar, c'est 50% pour lui, 50% pour l'équipe. Il est totalement exceptionnel. Voilà. Mbappé, tu vois les buts qu'il met, c'est des buts tout faits. Alors que lui, Neymar, dans la construction hier, dans le réalisme, dans l'intelligence de jeu, c'est tout à fait remarquable. Et voilà, moi, je préfère aller voir au stade.
au stade, je paierai ma place pour aller voir Neymar. Le niveau de Neymar hier, je paye ma place tous les jours. Mais Mbappé, non. J'attends encore plus. J'attends encore beaucoup plus de Neymar. De Mbappé, excusez-moi, de Kylian Mbappé. Dans l'intelligence de jeu, surtout. Dans l'intelligence de jeu. Et je pense qu'un grand Kylian Mbappé amènera un grand Mauro Icardi. Et si on voit un Neymar du niveau de hier, avec un Mbappé, avec un niveau d'intelligence, et un jeu clairvoyant, et bah ça amènera aussi un Icardi très fort. Puis voilà. Après, je pense que vu que Icardi est en train de rentrer un petit peu dans le rang depuis 3 matchs, mais je pense que c'est à cause que Mbappé n'arrive pas trop à enchaîner. Di Maria est en dessous de tout en ce moment, mais il fait des efforts. On sait que Tuchel adore Di Maria. Alors est-ce qu'ils vont repasser au 4-3-3? Qui va sauter? Di Maria ou Icardi? C'est compliqué, mais voilà. Restons prudents sur le cas Mbappé. On sait que si Neymar est présent lors de ses 8e de finale de Ligue des Champions, bah, il fera son boulot. On le sait très bien. Par contre, Kylian, moi j'attends vraiment de voir avec le Paris Saint-Germain, parce qu'il l'a déjà montré avec l'AS Monaco. J'attends de voir vraiment des gros matchs en Ligue des Champions. J'attends de lui de l'efficacité, de l'intelligence de jeu, de l'altruisme, du jeu pour l'équipe. Et surtout, je veux pas qu'il soit égoïste. Voilà. Surtout pas. Collectif. Collectif, parce que c'est un jeu collectif, faut pas l'oublier. Et hier soir, tu as de la chance d'avoir Neymar. Moi, je voudrais savoir, si Neymar n'est pas là hier, est-ce que tu gagnes? C'est la question que je me pose. Et j'aimerais bien savoir tout ça. Donc, analysons le match, revoyons le match. Puis voilà, donc là, il y a beaucoup de matchs pour se refaire la santé. On perd encore 2 joueurs hier, donc c'est compliqué. Hein. Donc, Diallo, c'est des crampes, ça va. Thiago Silva, apparemment, c'est pas très grave. Mais avec Marquinhos et tout, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, dites-vous que hier, si Neymar ne joue pas, est-ce que tu gagnes tranquille hier 2-0? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Parce qu'avec la transparence de Mauro Icardi et l'inefficacité de Kylian Mbappé, mais j'attends beaucoup plus de Kylian Mbappé, j'attends qu'il me prouve dans les gros matchs maintenant son altruisme, son efficacité et son grand talent. Voilà les postos, voilà pour cette vidéo, bah, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Kylian Mbappé. Est-il surcoté? Est-il non à son niveau? Peut-il mieux faire? Faut-il le vendre? Est-ce que avec est-ce que en étant meilleur, bah, ça rendra Mauro Icardi meilleur? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement, voilà. Est-il surcoté ou pas? Puis voilà, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez faire aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, c'est comme vous voulez, voilà. Encore un grand hommage à Kobe, hein, vraiment, j'arrive pas à y croire, hein, je n'arrive pas à y croire. Kobe, une légende qui nous a quittés, donc encore Rest in peace, hein, hommage à toute ta famille, hein, big up à toute ta famille. Puis voilà, il y a aussi sa fille hein, qui était dans l'hélicoptère avec lui, donc c'est une tragédie. Donc Kobe, rest in peace, t'étais l'un des meilleurs sportifs, peut-être l'un des meilleurs joueurs de basket après Michael Jordan, qui était ton idole. Donc voilà les postos. Hein. Donc je vous souhaite à tous une très bonne vidéo à tous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo Mercato ou une autre vidéo de ce genre. Voilà. Tchuss Kobe et allez Paris.